Alors, nous avons vu précédemment que au niveau du méridien de l'intestin grêle, ça permettait de gérer psychiquement la capacité à faire rentrer les nouvelles informations en nous et qu'il y avait à faire attention à un équilibre subjectivité-objectivité pour que le méridien soit équilibré. Voilà, donc les médecins chinois se sont réunis, se sont dit qu'est-ce que dans la nature pourrait être le plus parlant au niveau de cette énergie de l'intestin grêle, et ils ont observé et ils ont désigné la chèvre comme l'animal qui utilise le plus cette énergie. Alors je ne savais pas, mais la chèvre en latin ça vient de capra, et capra ça vient de capricieux, donc capricieux dans le sens taquin, donner des coups de corne, des choses comme ça. Voilà, donc on est vraiment dans quelque chose de un peu qui titille. Justement, donc la chèvre, c'est vraiment quelqu'un de doux. C'est pas un prédateur, quoi. C'est quelqu'un qui gambade, puis d'un seul coup, qui saute, qui peut parfois taquiner, donner quelques coups de corne. Et puis aussi, c'est quelqu'un qui, à l'image de celle de Monsieur Seguin, qui, quand elle est dans l'enclos, elle a envie d'aller dehors, et quand elle est dehors, elle a envie de rentrer parce qu'il y a le loup, enfin voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est un peu, voilà, de caractère chèvre, on le repère assez facilement parce que c'est quelqu'un qui est sympa, mais qui est très volatile. euh, qui parfois va rentrer dans des visions, des envies d'expérimenter ça, et puis quelques heures plus tard, ça peut être autre chose. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment responsable. Hein. Voilà, je dirais pas naïf, mais qui s'enferme justement dans cette, dans ce conflit, dans cet équilibre entre subjectivité, je suis moi, objectivité, le monde peut être différent. Et ça s'alterne comme ça, et donc ça peut donner des envies d'aller dehors, en dehors de l'enclos, ou d'y rester, en fonction de l'humeur du moment, et en fonction de ses propres critères, qui peuvent être ceux d'aujourd'hui, mais ceux de demain peuvent être différents, parce qu'on a intégré une nouvelle information. Donc, en termes de fiabilité, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas quelqu'un qu'on peut lui demander de planifier des vacances, je ne sais où, à Bordeaux, à Ibiza, dans un mois et demi, quoi. C'est une personne qui va peut-être dire oui, parce que là, elle est en mode ouverture, objectivité avec les autres et tout, mais dès qu'elle rentre en subjectivité, elle peut disparaître le jour où c'était prévu pour aller en vacances, quoi, parce qu'elle avait envie d'aller à Munich ou je ne sais où. Donc voilà, en termes de responsabilité, il y a des difficultés à s'engager, quoi. Donc c'est une personne aussi qui peut s'enfermer dans ses trucs, voilà, quand l'objectivité est mise de côté, elle va être dans les croyances du moment qui l'empêchent d'accéder à l'objectivité. Et elle peut parfois, dans le cas extrême, être vraiment bloquée sur un détail, quoi. Et on repère cette énergie-là de chèvre à des soirées où des fois il y a une personne qui se focalise sur un truc de discussion, qui va rester là-dedans, qui va dire mais non, c'est comme ça, c'est ça, hein, qui prend une proportion. C'est pas vraiment de la colère, quoi. Hein. C'est pas une dispute, mais elle est enfermée dans son truc. Et d'ailleurs, cette personne-là, quelques jours plus tard, va peut-être revenir en disant excuse-moi, sincèrement, je sais pas ce qui m'a pris l'autre jour, mais ça a été plus fort que moi et j'ai réalisé que je m'étais pris un truc sur une broutille, quoi. Voilà, là, elle est revenue à son objectivité, quoi. Elle a pris du recul, quoi.
Et donc voilà, la chèvre, c'est vraiment ce curseur, ce zoom out, ce zoom in, qui est difficile pour elle. Voilà. C'est quelqu'un donc qui effectivement va être un peu désordonné dans ses choix, et donc au point d'être aussi, voilà, si elle est trop enfermée dans sa subjectivité, elle va avoir du mal à assumer ses choix, et peut être parfois un peu, comment dire, de mauvaise foi. Voilà. C'est pas quelqu'un qui fonctionne en termes de tort de raison, mais elle est tellement enfermée dans sa croyance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a pris ses lunettes peintes en rose, elle voit le rose, et au moment où elle commence à être dans son objectivité qui remonte, elle a du mal à assumer que elle s'est un peu trop focalisée sur la vision rose des choses. Et du coup, elle peut avoir tendance à être de mauvaise foi, à mettre de côté et pas assumer ses erreurs, parce que pour elle, c'est pas une erreur, c'est elle. Donc du coup, elle se renierait. Voilà, on voit typiquement ce comportement-là chez les enfants. Il faut les observer, hein, mais un enfant, voilà, on lui dit bon, ça c'est le gâteau au chocolat, alors, je le pose là, hein, on n'y touche pas, c'est pour le goûter, hein, c'est à 16 heures, hein, c'est dans 2 heures, hein, ok. On s'en va, bien entendu, l'enfant, il va en manger, et après on revient, et là on lui dit bon, t'as mangé du chocolat. Et là il va nous regarder, c'est ce regard-là, le regard de chèvre. Mais non, mais si, t'en as mangé. Ah non, ah non, non, non. Ou la personne va regarder dans le vide comme ça, comme ça. Voilà. Ça, c'est typique chèvre, hein. Voilà. Ou, ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Voilà, voilà. C'est ça. Et même si on prend une glace, on met devant la personne, de l'enfant, sa glace, c'est là que l'enfant se regarde dans la glace, il voit qu'il est plein de chocolat, bien sûr, il va faire oh, oh, c'est fou ça. Ça peut aller jusque-là. Donc c'est très très marrant, hein, quand c'est un enfant en bas âge. Mais quand c'est un adulte ou une adulte de 20, 30, 40 ans, là, à un moment donné, bon, c'est maladroit, ça peut être parfois un peu insupportable, quoi. Mais bon, c'est ce qui fait le charme d'une personne qui a cette tendance-là, une personne chèvre. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les animaux, vous pouvez lire L'harmonie des énergies de mon professeur. Et bien entendu, un que j'apprécie beaucoup, qui est peu connu, c'est L'animal en nous.